Sur ce webinaire autour de l'URSSAF que va introduire Olivier. Juste d'un point de vue technique, s'il vous est possible de couper vos caméras et vos micros, à part bien sûr pour les intervenants, ça permettra d'avoir une connexion fluide pour tout le monde en fonction de là où vous êtes. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire flash organisé par la CPME des Pays de la Loire et avec nos aimables participants intervenants de ce matin, les deux Valérie et Jean-Christophe. Merci à vous trois. Vous allez nous parler du plan d'appurement, vous allez nous parler aussi des dettes, qu'est-ce qu'on en fait, on les rembourse, on peut éventuellement travailler sur un effacement de la dette, ça c'est des questions qu'on se pose nous, les patrons de PME. Et puis, l'action sanitaire et sociale, comment ça se passe avec l'URSSAF et la médiation également, hein, qui est possible avec l'URSSAF. Des sujets qui vont nous intéresser, nous, les chefs d'entreprise, les PME. Et donc, on va vous laisser la parole pour vous présenter les uns et les autres. Et vous, les participants aujourd'hui, mes chers collègues, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit chat qui se trouve à côté de votre écran. Et puis, on essaiera de se faire le relais. Mohamed, le secrétaire général de la CPME de Vendée, qui fait le plaisir de faire l'animateur ce matin, essaiera de se faire le relais de vos questions auprès de nos trois aimables intervenants de ce matin. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos CPME si vous avez des soucis. On est là pour vous accompagner au quotidien. Ne restez pas seuls. Bonne journée à tous. Merci Olivier. Valérie Chailloux, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots qui vous êtes? On fait un petit tour de table virtuel sur vous trois, qui vous êtes, quelles sont vos fonctions, et puis je vous redonnerai la parole en premier, parce que voilà, on est vraiment sur un sujet d'actualité, les échéanciers URSSAF. Qu'est-ce que je fais? J'ai reçu mon échéancier de régularisation, j'ai reçu mon nouvel échéancier, et comment est-ce que je peux effectivement, pour votre partie, avoir une exonération, une remise des dettes? Valérie, vous êtes qui êtes-vous? Bonjour à tous, je suis Valérie Chailloux, je suis cadre fonctionnel au sein de l'URSSAF Pays de la Loire et plus particulièrement je travaille sur le secteur de l'accompagnement des difficultés des entreprises. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les mesures de soutien de l'URSSAF au sortir de cette crise sanitaire. Je vous parlerai plus particulièrement des échéanciers URSSAF, ceux que l'URSSAF envoie de façon automatique, vous en avez tous entendu parler, et comment faire lorsque vous n'en avez pas reçu. Et puis, je vous parlerai également de la possibilité du dispositif qui existe si vous avez encore des cotisations à payer au titre de l'année 2020, le dispositif qui existe pour demander une remise de dette au titre donc de ces cotisations impayées au titre de 2020. On continue le tour de table. L'autre Valérie Chaudrier, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc, pour ce qui me concerne, je suis responsable de l'offre de services dans la ligne des travailleurs indépendants, donc très orientée travailleurs indépendants, et je m'occupe entre autres de l'action sanitaire et sociale et de la médiation. Donc, je vous décrirai comment faire quelles sont les différentes aides qui existent et comment faire la demande. Et en matière de médiation, la même chose. Merci Valérie. Jean-Christophe Senet, comme ça nous permet de tester en même temps les micros. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous. Alors moi, je suis expert en documentation information et je suis détaché au niveau du national, donc l'URSSAF Caisse nationale, pour tout ce qui est outils juridiques. Je fais ce qu'on appelle de la chefferie de projet ou de la maîtrise d'ouvrage, donc je travaille sur les outils, mais je ne suis pas développeur. Je suis celui qui, en fait, demande aux gens de développer. Donc, en fait, je suis responsable de tout ce qui est outils juridiques au niveau de la branche, à la fois le site en externe, donc boss.gouv, qui en fait régit toute la doctrine de la branche recouvrement, et également en interne sur d'autres bases qui, elles, alimentent justement boss.gouv. Donc je gère en fait toute une gamme de bases juridiques internes et externes. Merci, en tout cas, merci à tous les trois et merci à nos participants sur ce webinaire. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de la discussion. Et on est là, voilà, on se donne jusqu'à midi pour essayer de tenir le timing qu'on nous a et qu'on s'est imposé. Eh bien, Valérie, c'est à vous. Échéancier URSSAF, sortie de crise, comment est-ce que l'URSSAF soutient et les employeurs et aussi les travailleurs indépendants?
C'est ça. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler plus particulièrement des échéanciers qui sont envoyés par l'URSSAF et par le dispositif de remise de dette. Alors, je vous fais avancer mon slide s'il veut bien. Ce serait cool que ça se déroule pas trop mal. Hop, j'arrive tout de suite. Voilà. Donc, ce que peut faire l'URSSAF pour accompagner les entreprises au sortir de cette crise. Tout d'abord, un petit point législatif. Dans quel contexte législatif est-ce qu'on envoie ces échéanciers? Très rapidement, c'est l'article 65 de la loi de finances rectificative pour 2020 qui autorise donc les URSSAF à adresser des plans d'appurement aux travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs pour le paiement de leurs cotisations et contributions personnelles, incluant le cas échéant des dettes qui seraient antérieures à la crise coronavirus. Quelques chiffres globalement sur les Pays de la Loire. Pour les comptes employeurs, donc les comptes salariés, des échéanciers ont été proposés par l'URSSAF Pays de la Loire depuis février 2021. Il faut savoir qu'à ce jour, on a déjà envoyé plus de 16 800 échéanciers. Pour les travailleurs indépendants, et là on parle bien sûr artisans, commerçants, profession libérale, l'envoi de ces échéanciers a débuté un peu plus tardivement en octobre 2021 et va se poursuivre jusqu'en avril 2022. À titre d'information, à ce jour, donc sur les travailleurs indépendants, l'URSSAF Pays de la Loire a déjà envoyé plus de 42 000 échéanciers sur toute la région. Alors, ces échéanciers, ils sont sur quelle dette, donc, on va proposer et on continue à proposer des échéanciers sur les dettes qu'on appelle crises, c'est-à-dire les cotisations générées depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Si les comptes présentent des cotisations impayées antérieures à la crise, ces dettes sont également embarquées dans les propositions d'échéancier et c'est un échéancier global qui est proposé aux travailleurs indépendants. En ce qui concerne la durée des échéanciers proposés, cette durée varie entre 6 et 24 mois en fonction du montant global de la dette. Donc, si la dette globale est inférieure à 500 €, c'est un échéancier sur 6 mois qui va être proposé. Si la dette se situe entre 500 et 1 000 €, on proposera un échéancier de 12 mois. Et évidemment, si c'est au-delà de 1 000 €, c'est un échéancier de 24 mois qui va être proposé. Petite précision, si des majorations de retard et pénalités sont embarquées dans ce plan d'appurement, elles seront remises d'office dès que le délai sera intégralement réglé. Alors la renégociation, ça c'est une phase très importante de ces échéanciers qui sont proposés aux travailleurs indépendants. À réception de la proposition de l'échéancier, les cotisants ont 30 jours pour revenir renégocier l'échéancier s'il ne convient pas à leur situation. Cette renégociation, elle va pouvoir se faire sur le décalage de la date de démarrage de l'échéancier. On peut proposer une date de démarrage qui ne convient pas, donc il est possible de la renégocier. La renégociation va également, et évidemment, je dirais, concerner la durée de l'échéancier proposé. On peut la raccourcir ou on peut prolonger cette durée qui est proposée dans la limite de 36 mois. Enfin, on peut effectivement revenir vers nous également pour adapter le moyen de paiement. Si on vous propose de payer votre échéancier par prélèvement, si ça ne vous convient pas, ça peut également faire l'objet d'une renégociation. Et enfin, de façon très importante sur la forme, cette renégociation doit être demandée via le compte en ligne. Très important pour qu'on puisse traiter dans les meilleurs délais et les meilleures conditions votre demande. Valérie, petite question sur cette renégociation. Elle est, je dirais, accordée d'office, elle est instruite après par vos services. Comment est-ce que, une fois que j'ai demandé, parce que je suis dans l'incapacité pour raison X ou Y, d'honorer l'échéancier que j'ai reçu initialement, je fais ma demande dans les 30 jours.
automatiquement, j'ai une réponse. Comment est-ce que ça se passe? Quelle est la relation et l'échange que j'ai avec vos services? Alors, systématiquement, à partir du moment où où le cotisant fait sa demande de renégociation via son espace en ligne, évidemment, toutes les demandes vont être travaillées, étudiées, et on essaiera, dans la mesure du possible, de répondre favorablement à la demande de renégociation. Mais toutes seront étudiées et, dans la mesure du possible, on y apporte une réponse favorable si la situation, bien sûr, est bien expliquée. Il ne faut pas hésiter à venir dans le texte de la renégociation, hein, il y a un endroit pour expliquer pourquoi ça ne convient pas, à expliquer les difficultés, et il n'y a aucune raison pour qu'on n'y réponde pas favorablement, hein. Chaque dossier est étudié et chaque demande aura une réponse, bien entendu. Concernant, si, et alors je vous l'ai dit tout à l'heure en début, les vagues, on appelle ça des vagues, hein, d'échéanciers qui vont être envoyés aux cotisants, ces vagues vont continuer à s'étaler jusqu'en avril 2022. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu de proposition d'échéancier, ou pour ceux qui veulent dès à présent mettre en place un plan d'appurement avec l'URSSAF, vous pouvez bien évidemment demander un échéancier tout de suite via votre espace en ligne. Une réponse vous sera apportée dans les meilleurs délais, hein, en expliquant ce que vous souhaitez, votre situation. On s'appliquera à vous accompagner et à trouver une solution pour le règlement de vos cotisations. De la même façon, si vous bénéficiez déjà d'un échéancier de paiement et que vous avez des difficultés à le respecter, même démarche, revenez via votre espace en ligne vers l'URSSAF pour demander à renégocier votre échéancier, même si c'est un échéancier qui a été mis en place depuis pas mal de temps. Franchement, revenez vers nous, on étudie toutes les situations et on essaye de répondre dans les meilleurs délais. Ce sera un peu de toute façon le fil d'Ariane de l'intervention. Enfin, ne faites pas l'autruche, communiquez avec les services de l'URSSAF, ils répondront là-dessus. Petite question, Valérie, que j'ai. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil d'émission, mais je reçois aussi par message. Je n'ai pas encore reçu mon échéancier. Est-ce qu'il est bloquant pour récupérer mes attestations, attestation de vigilance, attestation de la CFP, de la contribution à la formation professionnelle? Est-ce que le fait de ne pas être rentré encore dans un échéancier de paiement me bloque sur les droits auxquels je peux prétendre sur 2022? Alors non, ça n'est pas bloquant en ce qui concerne ce que l'on appelle les périodes crise. C'est-à-dire que toutes les cotisations qui sont générées depuis le début de la crise sanitaire, donc mars 2020 jusqu'à ce jour, nous sommes toujours considérés, l'URSSAF considère que nous sommes toujours en période crise. Donc techniquement, même si un échéancier n'est pas encore positionné, ça n'est pas bloquant pour demander une attestation. Par contre, attention, s'il y a des dettes antérieures à la crise qui, à ce jour, ne sont pas couvertes par un délai, là, effectivement, c'est bloquant, mais c'est l'occasion de revenir vers nous pour essayer d'expliquer votre situation et qu'on puisse mettre en place un échéancier qui, du coup, vous débloquera vos attestations pour toutes ces périodes qui sont antérieures crise. Là, oui, c'est bloquant s'il n'y a pas. Mais pour les périodes crise, à ce stade, ça n'est pas bloquant. Merci Valérie. Et alors, dernière petite question, quand vous parlez de discussion avec l'URSSAF, tout se fait en ligne? Voilà, je vois la question de Caroline Demange. A-t-on la possibilité de prendre rendez-vous physiquement avec des conseillers URSSAF pour pouvoir aussi présenter la situation, présenter voilà, les accidents de parcours ou les possibilités de présenter effectivement ces difficultés directement de visu avec un conseiller?
Alors, nous traitons en fait tous ces demandes d'échéancier ou demandes de renégociation d'échéancier de façon dématérialisée dans la très grande majorité des cas. Voilà, l'agent qui travaille dans l'équipe URSSAF est saisi de votre demande quotidiennement et va correspondre avec le cotisant si nous avons besoin de plus de justificatifs ou de précision sur les difficultés rencontrées. On travaille plutôt de façon dématérialisée. Après, si vraiment il y avait une demande exceptionnelle pour une rencontre, on pourrait organiser. Vous le savez, sur le site de l'URSSAF.fr, URSSAF Pays de la Loire, vous avez toutes les façons de pouvoir communiquer avec l'URSSAF, que ce soit sur la plateforme téléphonique, la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique ou même l'accueil sans rendez-vous sur le site de Nantes. Mais de façon générale, jusqu'à présent, on arrive à bien communiquer avec les cotisants de façon dématérialisée. Donc voilà, en ce qui concerne les échéanciers, une petite précision. Les dernières mesures de sortie de crise autorisent à titre exceptionnel des délais de paiement pouvant aller jusqu'à 60 mois. Ça doit rester effectivement des situations exceptionnelles qui seront étudiées avec le plus grand soin, mais c'est une possibilité qui est autorisée. Alors, essentiellement pour les entreprises très touchées par la crise, qui dépendent du secteur S1 et S1 bis, hôtellerie, restauration, événementiel, voyage, etc. Donc, pour ces secteurs les plus touchés, on a la possibilité, dans certaines conditions, d'accéder à des demandes de délai très longs, jusqu'à 60 mois. Voilà, c'était une précision que je voulais vous apporter. Maintenant, sur le deuxième dispositif dont je voulais vous parler, qui est la remise de dette partielle. Alors, cette demande de remise de dette partielle, donc pour les travailleurs indépendants toujours, je précise, c'est un dispositif qui est ouvert aux travailleurs indépendants, non auto-entrepreneurs. Attention, précision importante, ça n'est pas ouvert aux auto-entrepreneurs. Ce dispositif permet donc de bénéficier d'une remise partielle des cotisations qui restent dues aujourd'hui au titre de l'année 2020, sous réserve bien sûr de remplir les conditions cumulatives qui s'affichent sur l'écran. Donc, pour ce faire, le travailleur indépendant doit avoir constaté une baisse du chiffre d'affaires pendant la période du premier confinement, de février à mai 2020, par rapport à la même période de référence, bien sûr, sur 2019. Ça, c'est la période de référence qui va être regardée sur la baisse pour définir le montant de la remise. Ensuite, condition essentielle, il faut bénéficier d'un plan d'appurement avec l'URSSAF. Donc, si vous n'avez pas encore reçu d'échéancier, il faut revenir vers nous pour mettre en place un plan d'appurement afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Autre condition, il faut avoir bien sûr déclaré ses revenus définitifs pour 2020. On ne peut pas travailler, on ne pourra pas examiner la demande si on est sur de la taxation d'office. Et enfin, l'activité ne doit pas être éligible au dispositif de réduction des cotisations sociales de 2020. Vous le savez, il y avait eu mis en place une réduction des cotisations, toujours pour les mêmes secteurs les plus impactés par la crise, les secteurs S1, S1 bis et S2, qui avaient bénéficié de réduction de cotisations. Donc, il ne faut pas être éligible à ces cotisations pour pouvoir bénéficier de cette demande de remise de dette partielle sur les cotisations 2020. Et enfin, il faudra attester de difficultés économiques particulières pour bénéficier de ce dispositif. Donc, le montant, ça va être quoi? En fonction de ce que vous allez déclarer en baisse de chiffre d'affaires, donc entre février et mai 2020, donc, si vous déclarez une baisse de chiffre d'affaires sur cette période de référence entre 50 et 60%, vous aurez droit à un montant maximal de la remise à hauteur de 300 €. Si vous déclarez une baisse de chiffre d'affaires entre 60 et 70%,
La remise maximale sera de 500 €. Entre 70 et 80%, vous pourrez bénéficier donc d'un montant de 700 € de remise. Et enfin, si la baisse de votre chiffre d'affaires est supérieure à 80%, le montant maximal sera de 900 €. Alors, on est bien sur une remise de dette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui doivent rester dues ces cotisations au titre de 2020. Ça inclut également la régularisation 2020 qui a pu être appelée en 2021. Mais ça doit être que les cotisations restant dues au titre de l'année 2020. Et donc inclus dans un plan d'appurement, puisque vous l'avez vu, ça fait partie des conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Quel effet si vous rentrez bien dans les conditions pour pouvoir bénéficier de cette remise de dette des cotisations 2020? Eh bien, votre échéancier sera diminué du montant remisé. Donc, vous avez bien compris que c'est la durée de l'échéancier qui va être diminuée. Le bénéfice de votre remise ne sera toutefois acquis et définitivement que si votre échéancier est payé intégralement. Enfin, précision, ces cotisations qui peuvent faire l'objet de la remise n'ouvriront pas de droit pour les prestations maladie et retraite. Sur la forme, j'insiste, cette demande doit être impérativement réalisée via le formulaire dédié qui est mis à disposition sur le site ursaf.fr via votre espace en ligne. Donc, je vous montre, systématiquement, il y a un formulaire à remplir. Ce formulaire doit être dématérialisé et mis à disposition sur les comptes en ligne. Hein, donc, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, une fois que vous êtes sur le compte en ligne, nouveau message, un paiement, et vous avez une rubrique « Demander une remise des cotisations 2019, Covid 2019, excusez-moi », ce qui vous donne accès au formulaire que vous voyez là. Et là, le cotisant va pouvoir déclarer sa baisse de chiffre d'affaires et tous les renseignements qui vont permettre à l'URSSAF d'étudier sa demande et de lui accorder la fameuse remise de dette au titre de l'année 2020 s'il reste dû des cotisations pour cette année. Je voudrais également en profiter pour vous rappeler pour les cotisants qui se trouvent vraiment en difficulté au sortir de cette crise sanitaire et qui ont des dettes au-delà de l'URSSAF, par exemple des dettes fiscales. N'oubliez pas qu'il existe la commission des chefs de services financiers au sein de chaque département qui est gérée et le secrétariat est fait par les directions départementales des finances publiques qu'il convient de contacter pour avoir tous les renseignements et monter le dossier. L'URSSAF fait partie bien sûr de cette commission et je vous assure qu'en ce moment, tous les mois, on étudie avec bienveillance des dossiers de cotisants qui ont à la fois des dettes sociales, donc des dettes URSSAF et des dettes fiscales, pour essayer de trouver des solutions, des échéanciers et essayer de participer à l'accompagnement des cotisants en difficulté au sortir de cette crise. Donc je me permets de rappeler que ce dispositif est bienveillant et peut apporter des solutions aux cotisants qui se trouvent en difficulté. Et vous faites bien de le rappeler, alors n'hésitez pas à solliciter vos CPME locales qui ont de toute façon les contacts avec les DGFiP qui sont effectivement le pivot de ces commissions autour de l'URSSAF, la Banque de France, la DGFiP, et puis on essaye effectivement de trouver des solutions positives pour que vous puissiez effectivement continuer votre activité. Valérie, question sur cette remise donc, possible qui est faite donc, par un calcul automatique. Je prends le cas, parce que j'ai eu le cas là actuellement, donc j'ai monsieur un boulanger qui a perdu seulement 35% de chiffre d'affaires et qui a eu en action de baisser par exemple sa rémunération. Donc il a essayé de faire une action pour maintenir l'entreprise je dirais à flot, pas éligible sur cette partie remise de cotisation 2020. Est-ce qu'il y aurait possiblement d'autres mécanismes qui pourraient lui apporter une solution? Sur les remises, proprement parlé, il n'y a pas de solution.
Vous le voyez, en tout cas, les remises existent uniquement sur ce que je vous ai décrit. Si effectivement la baisse est inférieure à 50%, il n'y aura pas de possibilité de remise de dette, en tout cas sur 2020. À ce stade, il n'y a pas d'autres mesures de remise de cotisation. Par contre, comme je vous l'ai dit, chaque situation peut être envisagée par l'URSSAF et c'est vraiment ce que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'on est vraiment plus que jamais dans l'accompagnement des entreprises et que chaque situation est actuellement étudiée pour trouver des solutions. Ça peut être un décalage du démarrage d'un échéancier qui, si dans l'immédiat, il n'y a pas de possibilité de démarrer l'échéancier, voilà, on peut même étudier une progressivité dans l'échéancier. Donc, tout est possible et on fera en tout cas tout ce qui est possible de faire pour accompagner, pour guider vers la possibilité d'obtenir des prêts exceptionnels hein, par le biais des CODEFI, vous le savez. Mais sur la remise proprement parlée, il n'y a pas de dispositif actuel autre que celui-ci. Si tant est qu'on ait eu une action proactive du chef d'entreprise. Et c'est un peu pour vous poser la question là, de David Javelot que j'ai sur le chat. L'échéancier proposé, si je n'ai pas de son, pas d'image de la part du TI, il est automatiquement mis en place. Oui, absolument. Donc, comme je vous l'ai expliqué, en fait, la Direction nationale des travailleurs indépendants a décidé, parce qu'on ne pouvait pas envoyer les échéanciers à tout le monde en même temps, hein, c'est évident. Donc, il y a eu des ciblages, hein, il y a eu plusieurs vagues depuis octobre qui continuent. Il y en a une qui part aujourd'hui et ça va s'étaler jusqu'en avril. Le ciblage a d'abord été sur les secteurs d'activité qui ont été, on va dire, le moins impactés par la crise, hein, ceux qui ne dépendaient pas des secteurs S1, S1 bis, S2. Et là, on va s'adresser, on a attendu la fin pour s'adresser et proposer des échéanciers aux entreprises qui ont été les plus touchées par la crise sur les secteurs. Donc, ça va arriver, il y a des échéanciers qui vont être proposés, je vous l'ai dit, jusqu'en avril, mais d'ores et déjà, si vous êtes en capacité de proposer un plan d'appurement, moi je vous encourage à revenir vers nous, à devancer l'appel pour ceux qui n'ont pas reçu, pour qu'on trouve ensemble une solution la plus adaptée possible à votre situation et vous aider tout de suite à vous remettre le pied à l'étrier et puis mettre ça sous contrôle en fonction de vos possibilités. Merci Valérie. Est-ce qu'on continue avec l'autre Valérie sur effectivement à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, pardon Valérie Chailloux, est-ce que vous avez d'autres choses à... Non, je n'avais pas autre chose à rajouter. Franchement, le mot d'ordre, vous l'avez bien compris, c'est voilà, ne restez pas seul si vous avez des difficultés, même si elles sont importantes. Je sais que c'est compliqué c'est une démarche qui n'est pas aisée, mais sachez qu'on a vraiment un regard bienveillant et qu'on on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner, conseiller. Il y a des tas de dispositifs qui ont été mis en place par l'exécutif au sortir de cette crise. N'hésitez pas à revenir vers nous, on vous réorientera si ce n'est pas de notre ressort, mais voilà, n'hésitez pas à venir vers nous, on regardera toutes les demandes avec bienveillance. Et merci Valérie. Et pour répondre aussi à la question de Véronique Cardena sur les employeurs qui ne seraient pas forcément à l'aise avec la démat et avec l'outil numérique, bon, pour le faire assez souvent en Vendée, c'est plutôt simple. C'est-à-dire que la connexion, un numéro de sécurité sociale, mot de passe oublié, vous régénérez comme ça votre mot de passe. Et quand vous êtes sur votre espace cotisant, nouveau message. Et c'est plutôt très, très interactif et très fluide. Donc, voilà, il n'y a pas de grosses difficultés normalement pour accéder ou pour interagir avec les services de l'URSSAF. Merci Valérie Chailloux. Je passe la main à une autre Valérie, Valérie Chaudrier, pour une partie qui est aussi importante, la commission d'action sociale, l'action sanitaire et sociale et la médiation. Valérie, on vous écoute. Alors, je veux bien que vous activiez votre micro avant. Oui, c'est mieux. Hein. Parfait. Dans le prolongement donc, de ce que vient de vous dire Valérie, il existe également des dispositifs qui sont
extra-légales et notamment l'action sanitaire et sociale du CPSTI, Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Donc, ce dispositif s'adresse bien évidemment, ne s'adresse pas aux employeurs, mais bien aux travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales. Donc, le CPSTI propose des aides et un accompagnement, des aides de 4 types. L'aide aux cotisants en difficulté via la prise en charge de cotisations, l'aide aux actifs victimes de catastrophes et intempéries, ça n'a pas été le cas cette année, et tant mieux en Pays de Loire, mais cela dit, ça existe. L'aide financière exceptionnelle aux actifs, donc là, ce sont des sommes sonnantes et trébuchantes qui sont versées sur le compte bancaire du travailleur indépendant pour l'aider à passer une période difficile. Et ensuite, on a l'accompagnement au départ à la retraite. Donc là, on pourrait penser que cette aide est versée par les CARSAT. Eh bien non, pas du tout. C'est l'URSSAF qui s'en occupe pour le compte du CPSTI. Donc l'aide aux cotisants en difficulté consiste en la prise en charge, je vous l'ai dit, totalement ou partiellement de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires. Donc en cas de difficulté ponctuelle, donc problème de trésorerie, en lien avec un problème de santé, avec la conjoncture économique ou en lien avec un sinistre, afin donc de favoriser la poursuite de l'activité. Cette aide s'adresse avant tout aux entrepreneurs, aux entreprises qui sont viables. Il ne s'agit pas de porter à bout de bras une entreprise qui malheureusement a toutes les chances de péricliter. L'aide financière exceptionnelle, donc là, il s'agit d'aider le travailleur indépendant à résoudre une difficulté ponctuelle. Donc, la perte d'un marché, un incendie, une maladie, et la liste n'est pas exhaustive là, hein. On peut aller bien au-delà pour des problèmes bien différents. Il peut s'agir d'ailleurs de problèmes personnels, un divorce, on sait quels sont les impacts de ce type de situation, etc. Donc, des secours financiers en cas d'intempérie, de catastrophe naturelle. Donc là, je ne vais pas m'étendre, hein, il s'agit d'une somme de l'ordre de 2 000 € qui peut être versée pour passer ce moment difficile. Et enfin, l'aide au départ à la retraite qui est versée en cas de carrière majoritaire en tant que travailleur indépendant, artisan ou commerçant. Cette aide ne s'adresse pas aux professions libérales, hein. Ces personnes doivent être non imposables. Donc, la prestation peut aller jusqu'à 10 000 €, ce qui n'est quand même pas rien. Elle est versée donc, sous forme d'aide aux cotisants en difficulté s'il reste une dette de cotisation, mais également sous forme d'aide financière exceptionnelle à partir du moment où les cotisations ne mangent pas toute l'aide au départ à la retraite et à partir du moment où il n'y a pas de dette du tout. Alors, les conditions à remplir, c'est très simple, hein. Il suffit de fournir les revenus 2020, donc l'avis d'imposition sur les revenus 2020, et pour l'aide aux cotisants en difficulté, qu'il ait été mis en place un plan d'appurement et que malgré ça, les difficultés se poursuivent. Donc, il y a bien évidemment mise en place d'un plan d'appurement, renégociation, étude de la réduction de cotisation, de la remise de dette, et ensuite seulement intervient l'action sanitaire et sociale. Donc, pour demander une aide de l'action sanitaire et sociale, il convient de récupérer le formulaire qui va bien sur le site sécu-indépendant.fr et ensuite adresser ce formulaire via le compte en ligne sur ursaf.fr. Je vous ai mis le chemin à parcourir ici. Donc, j'insiste, ces dispositifs qui sont très mal connus, hein,
s'adresse aux travailleurs indépendants et reste accessible en cas de problèmes de santé importants, de départ à la retraite, d'événements externes, et la liste n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à recourir à ce dispositif, comme je le disais tout à l'heure, qui est très très mal connu, et malheureusement. Parce qu'en fait, ce sont vos pairs qui prennent les décisions. Ce ne sont pas des administratifs, hein. Ce sont des personnes qui exercent les mêmes métiers que vous et qui connaissent mieux que personne les difficultés que vous pouvez rencontrer, parce qu'eux-mêmes peuvent les avoir rencontrées à un moment donné. Je passe maintenant. Pardon. Pardon, pour compléter ce que vous dites là-dessus, et c'est très important ce que vous venez de dire, la dernière mention, c'est-à-dire que la Commission d'action sanitaire et sociale, ce qu'on appelle communément la CAS, est souveraine et indépendante. C'est-à-dire que ce sont effectivement des chefs d'entreprise, collège TI ou collège retraité, qui traitent les dossiers, alors de manière anonyme, hein, mais qui traitent les dossiers, qui traitent vos difficultés. Pour le citer, on peut s'en féliciter, parce que la présidente de la CAS est Françoise Rampillon-Mignon, qui est adhérente CPME Pays de la Loire. Et effectivement, elle passe son temps à nous le dire. Ces dispositifs sont méconnus et on a de l'argent de vos cotisations qui peut vous être effectivement redonné au titre et sur les différentes sollicitations et que vous avez expliquées, hein, entre l'AFE, la CED, etc. Donc, il y a des choses que vous pouvez mobiliser. Ne restez pas seul et sollicitez cette case qui saura, dans la mesure du possible, dans la mesure de ses moyens, vous accompagner par un traitement de vos pairs. Donc, je continue avec la médiation, donc à l'URSSAF des Pays de la Loire. Une médiation qui est unique pour toutes les catégories de cotisants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Olivier Coste, qui est le médiateur de l'URSSAF Pays de Loire, va étudier aussi bien les problèmes des travailleurs indépendants que ceux des employeurs ou ceux qui sont aujourd'hui retraités, etc. Donc, il avait vraiment une vue transverse sur toutes les demandes. Donc, d'autant que, et c'est important de le dire, 40% des travailleurs indépendants sont également employeurs. Donc, lorsqu'on fait une étude, on l'a fait pour l'ensemble du dossier. Donc, derrière tout ça, il y a une volonté politique forte qui consiste à accompagner, à écouter et à guider les personnes en difficulté. L'URSSAF veut sortir de cette image de recouvreur unique de la sécurité sociale. L'URSSAF accompagne et aide également les travailleurs indépendants et les employeurs. Le rôle du médiateur, donc, il est neutre, il est impartial. Son activité est régie par une charte éthique, évidemment. Il n'est ni juge ni arbitre. Il est soumis au principe de confidentialité. En aucun cas, les informations qui sont transmises ne sont divulguées à l'extérieur, ça va de soi. Et le médiateur, vous devez le savoir, il est bénévole, ce qui encourage la neutralité et l'indépendance. Saisir le médiateur. Donc là, pour ce faire, il faut avoir adressé préalablement une réclamation auprès des services de l'URSSAF, être en désaccord avec la réponse ou ne pas avoir eu de réponse du tout, ne pas avoir introduit de recours contentieux, puisque là, on laisse la main aux tribunaux, et ne pas avoir fait l'objet d'un contrôle d'assiette ou de travail dissimulé. Là encore, ça va de soi. La médiation est gratuite. Donc, comment saisir le médiateur? À partir de son espace en ligne sur ursaf.fr, sur le site sécu-indépendant.fr pour les artisans et les commerçants, mais également via le site ursaf.fr, après avoir téléchargé un formulaire qui se trouve sur le site. Donc, là, je rappelle que la médiation permet d'économiser du temps et de l'argent
par rapport à un procès qui pourrait être long et coûteux. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Christophe qui va vous parler du BOSS, je pense, Ouais, et en parler certainement mieux que moi. Mohamed. Merci Valérie. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre sur voilà, sur le chat de discussion, et puis on passe au boss. Alors, je vous partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est bon? C'est bon, Ouais, Jean-Christophe, ok. on le voit. On vous écoute. Alors, donc le BOSS existe depuis mars 2021. C'est un projet qui a été inscrit dans différentes lois de finances, donc a mis quelques années à voir le jour. Et on est dans une logique où, en fait, on s'inspire de ce qu'il y a au niveau fiscal avec le BOFIP. Donc, on a l'ambition à terme de regrouper en fait toute la législation sécurité sociale dans ce site. Donc, c'est un site qui est en .gouv.fr, donc site officiel, ministériel. C'est co-rédigé à la fois par l'URSSAF et par la direction de la sécurité sociale. Donc c'est une réaction à deux mains, et donc on a des experts juridiques, nous, dans toutes les régions pays de l'URSSAF, qui contribuent à la rédaction de ce contenu. On est sur une doctrine, c'est hyper important, une doctrine qui est opposable. C'est-à-dire que tout ce qu'on écrit là voilà, peut nous être opposé, donc on s'engage vraiment là-dessus. Et ça va au niveau du contenu, ça va plus loin en fait que ce qu'il y a sur ursaf.fr. Et si vous allez régulièrement sur les pages ursaf.fr pour les thématiques de législation, comme tout ce qui va être avantages en nature, frais professionnels ou d'autres sujets de légis, eh bien, en général, au cœur d'une page ursaf.fr, vous avez le pour aller plus loin qui vous renvoie dans ce cas-là vers les pages dédiées du BOSS. Donc, on peut considérer qu'ursaf.fr, c'est un premier niveau d'information de législation. Et le BOSS, en fait, c'est vraiment ce prolongement en beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus détaillé, mais il y a quand même la volonté de faire quelque chose qui est compréhensible par tout à chacun, pas forcément par des experts en législation. Donc c'est agrémenté d'exemples, de tableaux. On essaie d'avoir une rédaction qui est vraiment compréhensible par tout le monde. Donc, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement du site, c'est un site qui est assez classique, mais qui est assez normé par rapport à maintenant tous les sites gouvernementaux. Donc, on respecte certaines normes, notamment, c'est hyper important, au niveau de l'accessibilité. C'est des sites qui maintenant sont consultables par des personnes qui ont des déficiences, par exemple visuelles. Il y a des petits composants qui s'installent et qui permettent à un contenu en législation d'être lisible en voix haute. C'est un site qui est consultable sur tous les environnements, que ce soit sur format tablette ou smartphone. Le site se redimensionne en fonction de la taille de l'écran. Donc vous pouvez consulter des législations sur votre smartphone. Alors, ça peut paraître curieux de le consulter sur un smartphone, mais sachez que c'est parfaitement jouable sur un écran à dimension raisonnable. Donc au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Vous avez les grandes thématiques qui sont en haut. Et en fait, c'est des surthématiques. En dessous, vous avez les thématiques qui sont plus détaillées. Si je prends allègement et exonération, je clique directement dessus, en fait, je me retrouve avec les différentes fiches qui sont dédiées, tout simplement. Donc, il y a une arborescence qui est sur 2 niveaux. On ne va pas plus loin pour l'instant. On a en fait des grandes thématiques en page d'accueil. Donc, on retrouve dans la barre du haut, donc qui est consultable sur l'ensemble des pages. Et on a également ces grandes thématiques en cœur de site. Assez simplement, parce qu'on m'a demandé de faire vraiment un zoom sur le télétravail, et ça va permettre de vous montrer comment fonctionne tout le site en général. Vous avez besoin, par exemple, de faire une recherche sur le terme télétravail. C'est assez basique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien à réinventer. C'est que c'est le télétravail, vous lancez une recherche, et en fait, on va directement aller identifier tous les résultats de recherche qu'il y a dans les différentes fiches. Là, on voit qu'on parle de télétravail dans les fiches frais professionnels, mais également dans l'instruction du 19 août 2021 sur le Covid notamment, et également sur une fiche avantages en nature. En fait, on repère tout ce qui traite du télétravail dans l'ensemble de la base. Après, sur la colonne de gauche, vous pouvez affiner en fonction des fiches. Si on avait, par exemple, un terme qui ressortait dans l'ensemble des thématiques de législation, je pourrais dire, voilà, je ne veux faire ressortir que ce qui traite de frais professionnels. Donc, je clique sur frais professionnels, je filtre, et mes résultats vont uniquement se limiter à frais professionnels. Après, je clique sur la page. Alors, j'ai une petite indication quand même par rapport à tous les résultats qui me sont proposés, de savoir où est-ce que ça se situe dans le contenu. Je sais que, par exemple, pour ce premier résultat,
c'est au chapitre 1 de la fiche sur les frais pro, et vraiment dans les principes généraux. Alors que par exemple, le résultat numéro 2 qui m'est proposé, c'est chapitre 7, c'est les frais liés au télétravail. On a en fait le petit fil d'Ariane en dessous qui nous permet de... Alors j'étais un petit peu trop vite, je reviens en arrière, excusez-moi. Qui nous permet d'indiquer où va être le résultat. Et en fait, en cliquant dessus directement, ça nous positionne au bon niveau de la fiche. Donc on a des fiches qui sont toutes représentées de cette façon, plus ou moins longues selon la richesse du contenu. Et donc, on nous positionne directement au bon endroit du document. Alors, je montre la navigation globalement. Vous êtes en bas du document pour remonter tout en haut. Hop, vous avez ce petit ascenseur qui vous repositionne. Et après, en fait, vous avez toute la structure avec le sommaire dynamique qui traite en fait de l'ensemble des contenus. Là, on est sur les frais professionnels. Et au fur et à mesure, on scrolle en fait vers le bas. Le sommaire se réadapte au fur et à mesure, ce qui fait qu'on sait toujours où est-ce qu'on est situé dans le sommaire. On a une table alphabétique. C'est une indexation automatique qui est faite. La table alphabétique, en fait, c'est un référentiel de mots-clés. Si, par exemple, je reviens sur mon exemple de télétravail et je veux voir tous les blocs numérotés qui traitent de télétravail, je vais cliquer sur T. Sur télétravail, je vois que j'ai le bloc 1750 qui traite de télétravail, 1800, 1880 et 80. Je clique sur 1800, il va me positionner directement sur 1800 et on voit en fait que ça traite de tout ce qui va être télétravail. La navigation, elle est... avec oui. notamment Jean-Christophe, hein, je me permets, mais une des questions qu'on avait aussi autour du télétravail était le traitement URSSAF relatif aux frais professionnels, aux avantages en nature, etc. C'est-à-dire que là, j'ai la lecture, si je comprends bien, j'ai la lecture Tout à fait. juridiques qui sont Juridique, tout à fait. via les BO, via les bulletins officiels, qui sont remis dans le bon sens pour que ce soit le plus lisible possible pour moi. Tout à fait, c'est vulgarisé, réactualisé en fonction des évolutions de la loi. En fait, à chaque fois, vous vous retrouvez avec la version qui est en vigueur à date. Là, c'est un bon exemple en fait au niveau des frais pro, puisque on est sur une doctrine qui est en permanence en train d'évoluer. Et donc, on sait que pour le 1er janvier 2022, cette fiche est la plus à jour. Par contre, si vous voulez savoir ce qui était à jour au niveau des frais pro entre le 22 octobre 2021 et le 1er janvier 2022, il suffit de la sélectionner et donc vous allez rebasculer, ça va recharger la page avec ce qui était valable à cette époque-là. Et on a encore une autre subtilité, c'est qu'on peut faire un comparatif entre les versions d'avant. Donc en fait, on clique, simplement, ça va recharger également la page et ça va faire ressortir les modifications. Sur de l'avantage en nature, sur du frais de déplacement, sur des choses qui peuvent bouger d'une année à l'autre, effectivement. Tout à fait. Ok. Ah, c'est même plus que sur une année. Là. Vous voyez, au niveau de l'historique, on a depuis le 1er avril 2021, on a 5-6 versions, ne serait-ce que pour les frais professionnels. Donc c'est vraiment une évolution constante. Oui. Je prenais d'une année à l'autre, était par exemple pour les primes paniers, pour le traitement des primes paniers ou des ICA, où là, effectivement, j'ai un barème qui change d'année en année et je peux effectivement venir comparer. OK. On va tenter. Prime panier. Voilà, vous me dites panier, donc je sélectionne panier dans le champ de recherche. Il me repère une occurrence dans les résultats de recherche, donc au bloc 200, les primes de panier versées aux salariés. Voilà, indemnisé. Voilà. Donc c'est cette logique-là. J'aurais pu avoir, alors là, je n'ai qu'une occurrence, mais si je voulais vraiment balayer, revenir sur télétravail, qui est un bon exemple, voilà. Il me balaye en fait l'ensemble du site. Là, j'ai 26 occurrences, et donc je peux me balader dans le site au fur et à mesure avec les flèches. Ça met en valeur tout de suite le terme. Je peux également accéder directement avec les différents numéros de paragraphes. Si je sais à l'avance que tel numéro, ou alors on peut imaginer qu'un adhérent CPME ait eu au téléphone l'URSSAF qui lui indique que la réponse à sa question, il le reçoit par mail, mais également de se référer au bloc 1930 de la fiche frais pro. Sa réponse sera là également, donc il suffira simplement d'aller naviguer sur ce numéro. Et à chaque fois en fait, que vous avez une fiche qui est mise à jour, vous avez le détail de cette mise à jour, juste en dessous du titre. Donc je clique dessus, consulter le détail de la mise à jour. Donc ça me renvoie en fait vers les actualités du site. Et donc je vois tout ce qui a été mis à jour, là, on était le 24 décembre. En page d'accueil du site, donc vous avez toutes les actualités, tout ce qui est mis à jour régulièrement. Donc là, hier, j'ai fait paraître les entrées en vigueur sur tout ce qui était heures supplémentaires, complémentaires, exonération et date de domicile. On a également, je vous inviterai à le faire si vous le souhaitez, donner votre avis sur le boss. On a un petit questionnaire ici qui est en ligne, qui permet de mesurer la satisfaction quasiment 1 an après la mise en ligne du site. Et puis donc on a l'ensemble des actualités mises à jour du site qui sont d'en voir toutes les actualités du boss.
Donc, ça liste de façon antéchrono toutes les dernières mises à jour, sachant qu'on peut filtrer par grande thématique. Si on veut voir, par exemple, que ce qui concerne les mesures exceptionnelles, on clique sur mesures exceptionnelles et on fait ressortir tout ce qui est paru sur les mesures exceptionnelles suite à la crise. Et donc, vous avez également donc, les circulaires instructions abrogées. Comme je disais tout à l'heure, en fait, comme on est sur une logique de vulgarisation, de vraiment mise à disposition de l'ensemble de la doctrine. Beaucoup de circulaires, donc des circulaires ministériels, sont abrogés, ça sont quelque part transposés directement en rédactionnel dans le BOSS, et du coup n'ont plus de valeur. Donc on les liste au fur et à mesure pour dire, voilà, ce qui était dans cette circulaire sort, et désormais le contenu est valable dans le BOSS. On a également une veille par rapport au journal officiel. Tout ce qui rentre dans le périmètre du BOSS, donc tous les décrets, arrêtés, lois qui peuvent paraître au jour le jour, sont listés directement dans le pavé actualité réglementaire. Et juste pour revenir sur une fiche, je vais reprendre frais professionnels. J'ai tout à l'heure, en fait, on est dans une logique où en fait, la structure des fiches, elle est un peu la même à chaque fois. Ça permet d'avoir des repères visuels. Donc, vous avez les textes de référence qui pointent vers Légifrance. Vous avez également donc des exemples qui parfois sont montrés. Et on est vraiment toujours dans la même structure à chaque fois. Type d'exemple, très vulgarisé, très compréhensible, avec des exemples chiffrés pour vraiment comprendre, par exemple, tout ce qui est calcul. Et enfin, alors juste pour terminer sur le site, vous avez en bas de site, alors je vais retourner sur la page d'accueil, dans le pied de page, vous avez tout ce qui est aide utilisateur, c'est-à-dire que vous avez un petit accès, une petite vidéo qui renvoie vers la chaîne YouTube des URSSAF, qui vous permet de revoir un petit peu le principe de navigation dans le BOSS. Et si vraiment vous voulez devenir hyper calé dans le BOSS, il y a également une webconférence qui a été animée par la DSS et par l'URSSAF, qui vraiment montre l'ensemble des acteurs qui ont participé au projet et qui explique tous les fondements du BOSS. Donc voilà à peu près. Merci Jean-Christophe. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces parties-là. Alors une question pour Valérie Chaudrier. J'ai fait une demande à CED ou AFE et on me demande mon RIB perso. Pourquoi? Oui, alors c'est tout à fait normal puisque, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, l'aide financière exceptionnelle consiste à verser une somme sur le compte bancaire de la personne. Donc, il nous faut nécessairement le RIB pour le faire. Et pourquoi le RIB personnel? Parce qu'en fait, l'aide financière exceptionnelle est versée aux travailleurs indépendants, redevables de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires. Ou non d'ailleurs, hein. L'aide financière exceptionnelle peut être versée dans d'autres cas. Super, merci à tous les trois. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais laisser la parole à Olivier pour la conclusion. Bien, merci Valérie et Jean-Christophe pour vos interventions et vos précieux conseils. Je voulais simplement terminer ce petit webinaire flash qu'organise la CPME des Pays de la Loire toutes les semaines, a priori à partir de maintenant, sur des thématiques assez variées, par vous parler du groupement de prévention agréé auquel l'URSSAF s'inscrit en tant que lanceur d'alerte et nous apporte des contacts d'entrepreneurs qui, comme vous, peuvent être en difficulté sans pour autant être en situation de cessation de paiement, des entrepreneurs qui sont accompagnés par ce groupement de prévention agréé pour trouver des solutions et redresser la barre. Donc, ce sont des entrepreneurs, des anciens juges qui interviennent bénévolement pour vous accompagner. N'hésitez pas à vous rapprocher du groupement de prévention agréé des Pays de la Loire en composant le 0805 385 383 et nous vous accompagnerons évidemment avec plaisir. Donc ne restez pas seuls, c'est ce que je vous disais en introduction et je termine donc par ça et par vous souhaiter une belle journée à tous. À bientôt. Merci, à bientôt. Belle journée, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.